Bonsoir, aujourd'hui donc nous allons traiter le chapitre 1, la diversité des relations contractuelles. Donc il s'agit du chapitre qui se trouve dans votre livre Nathan EPEH page 5 à 16 traitant de la diversité des relations contractuelles. Et plus précisément ici on verra les contrats de travail et les contrats de service, hein, c'est-à-dire portage, sous-traitance ou les contrats d'intérimaire. Donc le chapitre est découpé en trois parties, correspondant chacune à une fiche ressource, hein. Vous verrez dans votre livre, vous avez les trois fiches ressources. Les vidéos qui vont suivre, je vais essayer de donc, tenter d'illustrer chacune de ces fiches. Et dans un souci de ne pas faire de vidéos trop longues, je vais découper chacune des fiches en plusieurs petites vidéos. Allez, c'est parti. Alors, la première fiche ressource traite des caractéristiques des différents contrats. Donc, dans cette vidéo, je vais m'intéresser uniquement au contrat à durée indéterminée, hein, c'est-à-dire le CDI. Alors, commençons ce chapitre par la situation. Alors, on peut avoir une envie de recruter un extra, un auto-entrepreneur, surtout lorsqu'on on réalise des événements ponctuels comme mariage, cocktail ou réception. Ou encore lorsque vous avez des salariés qui sont en vacances, eh bien embaucher un extra, euh, ça peut être intéressant pour réaliser ce type de mission. Alors, si en plus il a le statut d'entrepreneur, eh bien c'est encore plus tentant puisque on évite ainsi en tant qu'employeur, en tant que patron, certaines corvées comme l'établissement du bulletin de paye ou la déclaration du préalable d'embauche ou encore à chaque fois qu'on embauche un extra, bien, pour chaque mission, il y aura un contrat de travail, hein, un CDD, enfin un contrat d'extra. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'il peut être tentant d'embaucher un auto-entrepreneur. Alors la question ici pour cette situation, c'est supposons que l'auto-entrepreneur n'ait qu'un seul salarié, c'est-à-dire votre entreprise, peut-on considérer qu'il s'agit d'un salariat déguisé ou pas? Alors, effectivement, c'est ce qu'on va voir pendant le cours. On ne va pas répondre tout de suite à cette question, mais on va s'appuyer sur l'éclairage du cours pour y répondre. Donc on va attendre un petit peu et on va passer donc au cours. Donc, définissons dans un premier temps la notion du contrat de travail. Donc, on voit que le contrat de travail est une convention passée entre deux parties, l'un étant le salarié qui s'engage à fournir sa force de travail. Il sera sous l'autorité donc d'une autre partie, donc qui est l'employeur, et il y a donc un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. En échange de sa force de travail, le salarié va percevoir un salaire. Et donc, il est intéressant de noter sur cette définition qu'il y a trois grandes caractéristiques. Donc, le premier élément qui caractérise le contrat de travail, c'est la prestation de travail, donc, fournie par le salarié. Le deuxième élément, c'est la rémunération. Donc, en échange du travail, il reçoit un salaire, hein, toute peine méritant salaire. Et le troisième élément, qui est le plus important, hein, c'est le lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Hein, c'est-à-dire que l'employeur exerce un pouvoir de direction et d'autorité sur l'employé. Donc d'où découle le pouvoir de contrôle et de sanction. Petit 1, le contrat de travail à durée indéterminée. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, donc je suis rigoureusement à la fiche numéro 1. Donc, le contrat de travail à durée indéterminée, aussi appelé CDI, donc c'est la forme normale du contrat de travail. Il n'y a pas de limite de temps, hein, d'où la notion de durée indéterminée, et constitue le droit commun. Hein, c'est la base, c'est la référence. Hein, puisqu'en 2015, par exemple, 85% des salariés sont sous ce contrat CDI. Alors, le fait qu'il soit sur le droit commun, ça veut dire aussi qu'il ne fait pas l'objet de règles spéciales ou particulières. Alors, il peut être non écrit. Cependant, afin de se protéger, afin que l'employeur puisse se protéger, il est recommandé donc de transmettre un écrit pour pouvoir y ajouter des clauses nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, comme la clause de non-concurrence en cas de départ de l'entreprise, ou la clause de mobilité en cas de nécessité économique. L'employeur, d'après la directive européenne, est censé remettre un écrit dans les 2 mois qui suivent l'arrivée du salarié, mais comme les fiches de paye
français sont bien fournis, bien détaillés, bien renseignés, eh bien, ils suffisent hein, pour remplacer l'écrit. Si vous faites un écrit, cependant, il doit être écrit en français, hein, d'après le Code du travail, c'est l'article L 1221-3. Cependant, si le salarié est un salarié étranger qui le demande, vous devez lui transmettre un contrat de travail, enfin lui donner en tout cas un autre exemplaire du contrat dans sa langue natale. Alors, au niveau de l'actualité, il va falloir suivre de près une proposition du principal syndicat du secteur d'hôtellerie-restauration, hein, je pense à l'UMIM, qui tente de mettre en place un CDI ultra flexible qu'ils ont appelé contrat de mobilité, hein, afin d'échapper au système de bonus-malus mis en place par le gouvernement à l'encontre des entreprises faisant trop appel au CDD. Donc on va regarder ce que c'est que ce plus près. Hein. Donc surveiller l'actualité à ce niveau-là. Et pour terminer ce petit 1 sur le contrat de travail à durée indéterminée, je vous invite à regarder le lien qui est en... Donc maintenant, nous allons répondre à la question de la situation de tout à l'heure, où une envie éventuelle d'embaucher un extra en auto-entrepreneur pour éviter toutes les tracasseries qu'entraînerait l'embauche d'un extra classique lors des réceptions, des événements exceptionnels comme mariage, réception et autres. Si votre extra auto-entrepreneur, effectivement, s'il est indépendant, ça veut dire il a une liberté d'entreprise et une autonomie. Autrement dit, il peut organiser son travail comme il l'entend, il a plusieurs clients qui, après la prestation, reçoivent une facture à régler. Par contre, dans une relation travailleur-salarié, eh bien, l'employeur exerce donc un lien de subordination dans le cadre du contrat de travail sur le salarié. Et que le salarié, on lui définit donc les tâches qu'il a à réaliser en échange d'un salaire. Donc là, cette notion, cette différence entre cette liberté d'entreprendre et le lien de subordination dans l'autre cas est très importante parce que dans ces cas-là, si à la question on nous dit que dans l'hypothèse où l'auto-entrepreneur et on est pour seul client l'entreprise, et bien là, le lien de subordination prend toute sa place. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir une grosse suspicion de salarié, de salariat déguisé. Ce qui veut dire que si, je ne sais jamais, hein, si le fameux extra auto-entrepreneur peut prouver qu'il vous a pour seul client, eh bien, on peut très facilement requalifier son contrat de service en contrat CDI. Voilà, c'est terminé pour ce premier point. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais passer donc préparer la deuxième partie, c'est-à-dire les contrats atypiques, les contrats à durée déterminée. Et voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a éclairci. Hein. Vous savez maintenant ce qu'est l'impôt sur le revenu et comment le déterminer. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à bientôt.